quand je parle, tu te tais. Quand je parle, tu te tais. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Gérez-vous. Tu n'es pas marié, toi? Donc c'est pour mon nid que vous m'envoyez sur un plateau télé. Lui que tu veux pardonner là, tu entends? Lui, on n'a qu'à pardonner là, tu entends? Charlotte. Il dit ignorant. C'est-à-dire que je suis méchante. C'est ce que tu avais dit. Je suis ignorant. Je suis méchante. Tu as vu qu'il oublie vite. Charlotte. Il a tout oublié, ce monsieur-là. C'est à lui que j'ai pardonné. Celui-même à qui tu veux pardonner là, tu connais sa vie? Tu connais sa vie actuelle? C'est mon petit frère. Ah, c'est ton petit frère. Ton petit frère là, tu ne sais pas de quoi il est capable. Ce criminel qui est assis là. Frédéric Assy, vous nous dites que vous avez un problème qui vous emmène ici. Quel est ce problème? Comment est-ce qu'il a commencé? Et quelles sont les personnes que vous souhaitez recevoir ou bien que vous avez invitées sur ce plateau? Merci, frère Roland. Comme je le disais, je suis Frédéric Assy. Je suis l'aîné d'une famille et j'ai une petite soeur et un petit frère. Je suis planteur. Il faut dire que mon père est planteur et ma mère aussi, elle est ménagère. Et nous étions ensemble. C'est moi qui suis l'aîné. Je suis resté à côté de notre papa pour l'aider à travailler dans les plantations. Jusqu'à ce que la vieille, ma maman, elle ait un bouton sur son pied gauche et puis ça s'est transformé en plaie. Ça s'est transformé en plaie. On a essayé, le vieux a essayé un peu partout dans le village, mais pas de solution. Donc, c'est un oncle qui a dit à mon papa que vraiment, dans le village voisin, il y a un monsieur qui pouvait soigner la plaie de la vieille. C'est ainsi que le vieux a décidé d'aller dans le village là avec notre maman. Donc, quand il partait, ils ont fait un accident. Ils ont fait un accident et les deux sont morts. Et la grande famille, après l'enterrement de notre papa et puis de notre maman, et ils ont décidé que moi, je puisse continuer à travailler dans le champ pour aider mon petit frère. Donc, ma petite soeur aussi, elle a arrêté ses études au CE2. Voilà, puisque on n'avait plus de maman, donc elle était restée à côté de moi pour pouvoir m'aider. Donc, c'est notre petit frère qui a continué les études jusqu'à aujourd'hui, il est instituteur. Il enseigne. Maintenant, moi, un jour, j'étais dans le champ et les gens sont venus avec des papiers pour me dire que je devais, en bas, là, je devais en tout cas mettre des traits, des plus, j'ai fait en fait. D'accord. Mais avant qu'on arrive là, moi, je voudrais savoir les personnes que vous voulez recevoir sur ce plateau. Je voulais recevoir ma petite soeur et puis mon petit frère. Ok. Alors, pourquoi vous souhaitez les rencontrer sur le plateau? Je souhaite les voir parce que comme j'ai donné ma vie à Dieu, donc je voulais qu'on laisse tout tomber. Je voulais qu'on puisse se parler. Vous voulez laisser tomber quoi? Qu'est-ce que vous voulez laisser tomber? Qu'est-ce que vous voulez changer? Une palabre qui est entre nous trois, je voulais qu'on laisse tomber et puis on puisse s'entendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre bien soin des champs que nos parents nous ont laissés. Mais ce palabre-là, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui a créé ce palabre-là? C'est dû à l'héritage des champs. Donc, si je comprends bien, vous voulez les recevoir ici pour quoi? Pour qu'ils se pardonnent? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux les recevoir ici pour qu'ils se pardonnent. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber. Donc, je veux qu'eux aussi, ils n'ont qu'à laisser tomber. Ils n'ont qu'à se parler. Je veux la paix.
Parce que quand les parents vivaient, ils m'ont toujours dit que pour ramasser un grain de riz, il faut joindre les 5 doigts. Donc, je ne veux pas qu'il y ait division dans notre famille. Est-ce qu'en dehors du plateau, là, vous avez déjà essayé de les réconcilier entre eux là-bas? Puis ça n'a pas marché. J'ai tenté plusieurs fois. J'ai fait ça plusieurs fois. Mais ça ne marche pas. Donc, je pense bien que vous allez nous aider à pouvoir nous réconcilier. D'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Nous allons recevoir les autres frères, mais avant, Pasteur Tchoumou, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Donc, il est question de 3 frères qui ont été éduqués par des parents modestes qui avaient quand même des hectares de terre et qui cultivaient le café et le cacao. Malheureusement, après le décès des 2 parents, de manière tragique, les enfants qui s'attendaient autrefois sont devenus maintenant ennemis. Et parmi eux, l'aîné a accepté le Seigneur et il a compris la nécessité de pardonner, mais également de réconcilier ses frères qui sont devenus des ennemis aujourd'hui. Il a tout essayé pour les mettre ensemble, ça n'a jamais pu marcher. C'est comme ça qu'on lui a recommandé de venir sur notre plateau afin de pouvoir réconcilier les frères d'hier qui sont devenus aujourd'hui des ennemis. Donc, il est là pour qu'on puisse vraiment l'aider. Est-ce qu'on peut recevoir ses frères? Oui, on les reçoit. D'accord. Alors, on va demander donc à la dame de venir d'abord et par la suite, ça sera à l'homme de nous rejoindre. Merci de recevoir dame assise sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Ça va. Soyez les bienvenus. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Tchoumou est juste en face. Et en plus de moi, il y a aussi une autre personne qui est là, monsieur Frédéric Assis. Vous le reconnaissez? Oui. D'accord. Quels sont vos rapports? Quels sont vos liens? Bon, monsieur Frédéric Assé, c'est mon aîné. C'est votre frère? Oui. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes 3. Vous êtes 3? Oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez... C'est quand la dernière fois que vous l'avez rencontré? Ça peut faire quand même 2 ans. Hein? Et vous êtes arrivé sur le plateau, vous n'aviez pas l'air surprise. Généralement, quand on retrouve son frère, on est étonné, on est content. Mais vous voyez un frère sur un plateau, ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas d'émotion. Est-ce que tout va bien entre vous? Merci beaucoup, monsieur. Cela prouve même que ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. D'accord. Donc, ça ne va pas avec lui particulièrement ou ça ne va pas avec tous vos autres frères? Nous tous même, ça ne va pas. Ça ne va pas entre nous. Faut pas, on va se mentir, ça ne va pas. Mais je suis quand même étonnée même de le... Bon, j'en viens. Alors, votre autre frère, vous avez dit cette nouvelle? Non. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? Même ça peut faire 3 ans quand même. Que vous ne vous appelez pas, vous ne vous voyez pas? Non, non, non. Et ça ne vous intrigue pas, ça ne vous dit rien? Non, ça ne peut pas m'inquiéter parce que je vois quand même sa famille. Quand je vois la position de sa famille là, je pense que ça va chez lui. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux parler du luxe, dans le luxe qu'il se trouve. Sinon, s'il est dans le luxe, bon, il n'a plus besoin de nous. Et comment même il a obtenu le luxe en fait, du coup, ça ne me motive même pas à prendre de ces nouvelles. Est-ce que ça vous intéresserait de le voir? Est-ce que vous avez envie de le revoir? Franchement, non, mais bon. Sinon, je n'ai pas envie. Quels sont les rapports que vous entreteniez quand vous étiez jeune? Bon, quand on était un peu plus jeune, quand on était jeune, vraiment, ça allait. Ça allait. Il y avait quand même des rapprochements vraiment intéressants. Mais vraiment, depuis lors, ça ne va plus. Surtout depuis le décès de notre parent, maman et papa. D'accord. Alors, votre frère ici n'a pas dit le contraire de ce que vous venez de nous dire. Il nous a fait comprendre que depuis un certain moment, le torchon brûle entre vous. C'est-à-dire qu'il y a une mésentente qui ne dit pas son nom. Et c'est justement la raison pour laquelle, en tant qu'aîné, il a souhaité vous rencontrer. Mais j'ai voulu, loin de l'autre, entendre votre version
version que vous venez de nous donner qui n'est pas contraire à ce qu'il a dit. Alors, ce qu'on va faire, nous, on a tout fait pour mettre la main sur votre troisième frère. On va le recevoir dans l'optique de vous écouter tous les trois, pas pour vous juger, mais pour vous aider à repartir d'ici avec le sourire. Vous vous souvenez au moins c'était son prénom? Bien sûr. C'est quoi son prénom? Roméo. Roméo. Pasteur, on va recevoir le frère Roméo aussi. Ok. Merci public de recevoir Roméo, s'il vous plaît. Shalom, vous allez bien? Bon. Merci d'être là. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumou est juste en face. On n'est pas seul sur ce plateau, vous êtes sur un plateau télé. Il y a aussi 2 autres personnes avec nous. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, je les reconnais. Je suis Monsieur Roland Assis. Et lui, c'est mon grand frère Frédéric Assis et ma grande sœur Charlotte Assis. Vous êtes Roméo Assis ou bien Roland Assis? Je suis Roméo Assis. Mais vous avez dit Roland tout à l'heure. En fait, c'est l'émotion qui m'a fait... L'émotion qui... Vraiment... Je ne sais pas, en fait. Alors, quels sont vos rapports? Ils sont qui pour vous? Je vois que vous portez le même nom, Assis. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre vous? Oui, il y a un lien de parenté entre nous. Lequel? Je suis leur cadet. Lui, c'est mon grand frère. Et elle, Charlotte, c'est ma grande sœur. Voilà. Donc, depuis un certain moment, on s'est perdu de vue. Donc, je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, bon, on vient sur ce plateau-là en tant que, je sais pas. La dernière fois que vous les avez eus au téléphone ou que vous avez échangé avec eux, c'était quand? En tout cas, si j'ai une bonne mémoire, ça date de maintenant 3 à 4 ans comme ça. Et en tant que frère, ça ne vous intrigue pas de ne pas prendre des nouvelles de votre frère ou de vos sœurs? Bon, là, monsieur, vous savez, oui, ça me vient souvent à l'esprit de vouloir avoir leurs nouvelles, mais lorsque tu les appelles, ne décroche pas les appels. Donc aujourd'hui même, je suis étonné de voir que ces deux-là m'invitent sur ce plateau. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vous reprochaient quelque chose? Me reprocher quelque chose? Bon, on verra. Je sais pas. D'accord. Alors, monsieur Frédéric, c'est vous qui avez souhaité rencontrer vos frères. Oui. Ils sont là. Je vais vous donner la parole. Pourquoi est-ce que vous leur avez demandé de venir? Merci. Comme je le disais, voici ma petite soeur et mon petit frère qui est là. Je les aime bien. Moi, Dieu a touché mon cœur. On ne se parle pas. Et aujourd'hui, je les ai fait venir ici pour qu'on laisse tout tomber. Par là qui est entre nous, on puisse laisser tout tomber pour qu'ensemble, on puisse mieux s'occuper. Oui, ça c'est à moi que vous parlez, mais je pense qu'ils sont là, vous pouvez leur parler directement. Charlotte, vraiment, je commence par toi. Je voulais te demander pardon si par le passé, je t'ai fait quelque chose. En tout cas, Dieu a touché mon cœur. Je voulais qu'ensemble, tu puisses revenir à moi pour qu'on puisse s'occuper de l'héritage de papa. Et toi aussi, petite soeur, il faut demander pardon à notre petit frère qu'on aime bien pour que nous trois, nous puissions nous entendre. C'est l'union qui fait la force. Il faut te faire d'abord. Je dis pardonner. Pardonner à qui? Toi ou bien lui? Moi, et puis s'il y a quelque chose aussi. Si je comprends bien, sûrement 2 jours là, quand tu vas dormir, ton esprit maintenant te travaille, tu n'arrives plus à bien dormir. Donc du coup, tu appelles une réunion, d'ailleurs sur une plateau télé, pour te pardonner. Ah, c'est aussi facile que ça. Après avoir bouffé tous
pour l'argent de cacao, palmier et Veya, sans moi, pendant toutes ces années, ton petit frère et toi, tu devenu vous pardonner. C'est pas moi. Roméo, Je ne sais pas de quoi tu parles. il faut lui dire que on n'a pas bouffé l'argent de cacao ni de café. Je suis étonné que vous prenez les problèmes familiaux là pour venir exposer ça comme ça à la télé. Attends, est-ce que ça va chez vous? Hein? Est-ce que ça va chez vous? Attends. Attends. Des illettrés, des ignorants et des ignorants. Je vous rappelle, je n'ai aucun compte à vous rendre. Attends. Vous C'est avez de qui entendu? parle? Je n'ai aucun compte à vous. Quand je parle, tu te tais. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Je rêve vous. Tu n'es pas marié, toi? Donc c'est pour mon nid que vous m'envoyez sur un plateau de télé. Lui, quand tu veux pardonner là, tu entends? Lui, on n'a qu'à pardonner là, tu entends? Charlotte, Il dit, Je dis. ignorant. C'est-à-dire que je suis méchante. C'est ce que tu avais dit. Je suis ignorant. Je suis méchante. Tu as vu qu'il oublie vite. Charlotte, Il a tout oublié, ce monsieur-là. C'est à lui que j'ai pardonné. Celui-même à qui tu veux pardonner là, tu connais sa vie? Tu connais sa vie actuelle? c'est mon petit frère. Hein, c'est ton petit frère. Ton petit frère là, tu ne sais pas de quoi il est capable, ce criminel qui est assis là. Madame, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Pourquoi vous ne lui parlez pas? Merci bien, monsieur. Comme le grand frère là, il n'est pas au courant là, je vais expliquer un peu. Tu sais très bien que nous, on n'est pas allé à l'école. On connaît papier là, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Mais il ne t'a pas envoyé un papier à signer? Il m'a envoyé un papier, mais c'est pour coopérative. C'est pour coopérative. C'est pour... Dieu, tu as vu? Ça prouve même que ce n'est pas la peine. Ce même papier-là, il m'a envoyé. Ce monsieur qui est assis là, un matin, je vois, il m'envoie des papiers. Il dit non, il nous a inscrits dans coopérative. Mon grand frère et moi, comme on n'est pas allé loin à l'école, on va se débrouiller avec. Il a expliqué plein de trucs. Ok. Je suis allée signer. Je ne sais même pas de quoi ça parle. J'arrive à la maison. Je montre à mon chéri. Je dis, ah, mon petit frère, vraiment, il nous a fait signer des papiers. Il dit non, il va nous mettre dans coopérative et autres. Vraiment, ça va nous aider. C'est que nous, on n'est pas allé loin. Ah, je lui donne les papiers, il regarde. Et puis il rit. Je dis, mais tu ris pourquoi? Il dit, tu sais ce que le papier avait dit? Je dis non. Il dit, c'est pour nous mettre dans coopérative. Il dit, ah d'accord. Ton grand frère et toi là, vous n'êtes plus propriétaire de terrain. Plantation là, c'est plus pour vous. Propriétaire là, c'est lui. J'ai dit non, 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 il ne peut pas faire ça, mon petit frère. Il ne peut pas faire ça. Champ là, c'est pour nous tous, c'est pas pour lui seul. Il ne peut pas venir nous faire signer des papiers. J'ai dit non, je ne te crois pas d'abord. Je vais à la justice. Ils vont mieux m'expliquer ce qui se passe. Et arrivé là-bas, effectivement, on me dit les papiers, c'est que j'ai signé là. Je ne suis plus propriétaire de terrain. C'est-à-dire champ de cacao, EVA, palmier. Je ne suis plus propriétaire. C'est lui seul, assis Roméo, qui est propriétaire de terrain. Tu entends ça? Charlotte. Tu le savais? Charlotte. Le voici qui est assis là, il faut lui demander. Roméo. Roméo. Tu l'as C'est fait. que Charlotte dit là, c'est vrai. Attends. Charlotte. Qu'est-ce que je t'ai pas donné? Je t'avais tout donné, n'est-ce pas? Tout ce que tu me demandais, je te donnais tout, non? Et tu viens t'asseoir comme ça, que je veux. Est-ce que c'est moi qui ai pris ta main pour signer sur le papier? Ah, donc si je comprends bien. C'est pas de ma... tu m'écoutes. C'est pas de ma faute si vous n'êtes pas allé à l'école. Ok? C'est pas de ma faute. Je voulais vous faire du bien et ça retourne sur moi. C'est ça? Roméo. Tu entends? Roméo. Je voulais vous faire du bien. Roméo. Je dis, Si grand tu frère, voulais me tu te tais et je parle. Hein? Tu voulais me corrompre. Tes miettes que tu venais me donner Je là, t'ai pas c'est corrompu. Tu Hein. voulais me Je t'ai corrompre. pas corrompu. C'était pour signer les papiers comme tu me donnais les Tu es miettes. marié, n'est-ce pas? Et puis- Mais malgré et que puis tu es moi- marié, je m'occupe de tes enfants. You? N'est-ce pas? Ça va passer Et toi, à la tu justice, viens t'asseoir tu as comme la ça, faute de la gaillardement. connerie, hein. Toi aussi, tu as oublié. Tu as oublié. Quand les parents sont décédés là, qui t'aidait?
Qui s'occupait de toi? Mais Même vous pas, êtes dans tu le n'arrivais plein... pas à attacher. Vous êtes dans le plein droit de Aujourd'hui, tu t'assois là, m'aider. il y a un grand comme Vous ça, êtes dans tu le viens plein raconter droit des de conneries. m'aider. Celui-là, je vais pas. Et puis en plus, attends. Si les parents ne sont pas là, Monsieur, que vous êtes là, vous êtes qui dans se le calme, plein c'est droit pas encore de fini. m'aider. Le plus grave à dire. Ok? C'est quoi? Vous êtes dans le Parce plein que droit mon de grand frère m'aider. qui est là, qui dit qu'il est venu pardonner là, je ne sais pas qui il est venu pardonner. Ce criminel là, si c'est lui qui est J'ai venu dit, pardonner là, l'argent le pire là, que- je vais t'expliquer. L'argent... De surcroît, tu t'étais. De surcroît, le terrain dont tu parles là, il a tout vendu. Non. C'est plus pour ton papa. Charlotte, il faut arrêter ça. Ok, Roméo ne peut pas faire ça. ok, Roméo, ce que Charlotte dit là, c'est vrai. Et si c'est vrai, tu vas me faire quoi? voilà. Non, Roméo, tu ne me parles pas comme ça. Et si c'est vrai, tu vas me faire quoi? Je t'ai posé une question. J'ai travaillé à la sueur de mon front. Je suis allé à l'école. Oui, C'est mais pas de ma faute si je suis intellectuel. n'oublie c'est pas C'est que pas de c'est ma faute moi. si je n'ai pas allé à l'école. Il a vendu terrain. Là, je n'ai rien à foutre et je n'ai rien à faire. Non, Roméo ne peut pas faire ça. Vous avez vos familles, occupez-vous de vos Assieds-toi familles. là, tu vas le regarder. Il a vendu terrain de tes parents. Voilà. Même tes enfants, ils ne vont pas hériter de. Même les chiffres, ils ne vont pas avoir. Ça fait Ce combien de criminel temps qui est assis Ça là, fait là. combien de temps tu travailles dans ce champ? Ça fait combien de temps? Roméo, Tu n'as même pas une cervelle. Voilà. Tu peux même En pas plus. faire quelque chose pour pouvoir. Et puis, ne me faites pas parler au fait. Je n'ai pas envie de parler ici. ok? C'est celui qu'on veut pardonner là. Je n'ai pas envie de parler ici. Roméo, n'oublie pas que c'est moi. J'ai travaillé dans le champ pour payer tes études jusqu'à... Tu as remplacé papa. Bien fait. Ok? Tu as remplacé papa. Je te pose une question. Ce qu'elle dit là, c'est vrai, tu as vendu le terrain. Tu veux que je t'explique en quelle langue? Il a Tu vendu. veux que je t'explique en quelle langue? Roméo, dis-moi que c'est faux. Assis. J'ai vendu le terrain et puis quoi? Ses enfants sont dans les écoles françaises. Sa femme est dans Range Rover. Toi, tes enfants sont où? Tu es assis là, que c'est lui là, tu veux pardonner. Il a vendu tout terrain là. Tu as sorti zéro. Lui là, je ne C'est à pardonne moi pas. que tu as fait ça. Ce Pourquoi tu criminel, me là. fais ça? Je t'assure, si tu me touches, c'est la prison qui va t'accueillir. Tu vois ma main, je prends pour nettoyer dans le Tu champ là. me touches, la prison va t'accueillir. Frappe-le. Tu vois comment je nettoie dans le champ? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, calmez-vous. Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Tu oses lever le ton sur moi? Monsieur, calmez-vous. Monsieur, vous avez dit que vous êtes Tu chrétien, oses non? lever le ton sur moi? Monsieur Je ne vois Frédéric. comment il est impoli. Essaie. Monsieur Frédéric, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Monsieur Roméo, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on a entendu de vous sur ce plateau? Monsieur l'animateur, Au fait, j'ai fait tout ça pour leur bien. Au fait, je suis étonné. Bien de qui? Tu me laisses parler. Il m'a posé une question. C'est pas toi qui m'as posé la question. Écoute-le doucement, faut l'écouter. Ok? Celle que vous voyez là, celle qui se dit appeler ma grande soeur, je lui ai tout donné. J'ai même ouvert un magasin pour elle, mais elle n'a rien foutu. Elle a préféré se pavaner. Bon. Et aujourd'hui, elle vient m'accuser de quelque chose dont je ne suis même pas coupable. Et lui, pendant que les parents sont décédés, c'est lui qui s'occupait de nous. Ça, je l'admets. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui va prendre mon destin en main, au fait. Pourquoi, Ses enfants, pourquoi avoir vendu l'héritage familial? Merci. monsieur, vous savez, même dans la Bible, Joseph, il était le cadet, mais il était le plus aimé de ses parents. Moi, du vivant de mes parents, je sais ce qu'ils m'ont dit. Je suis le plus aimé de mes parents. Donc, je fais du terrain ce que je veux. Je suis désolée. Ils sont grands. Ils peuvent Tu faire les ce qu'ils laisses veulent. te donner Ils le peuvent chercher terrain. du travail. Je suis en train de lui parler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont leur famille à eux. Moi, j'ai ma famille à moi. Pourquoi est-ce que je vais venir exposer? Vous avez votre famille à vous. Est-ce que c'est votre travail ou bien c'est le résultat de vos efforts qui vous ont permis d'avoir ce que vous avez aujourd'hui? C'est le résultat de mes efforts. N'est-ce pas le Menteur. résultat des efforts collectifs de vos parents qui vous ont donné d'avoir ce que vous avez? Mais Ce qui appartient à mes parents, monsieur, m'appartient. Ça nous appartient Est-ce aussi. que vous êtes le seul dans la famille?
Dans la famille, je ne suis pas le seul. Égoïste. Alors, vous êtes le plus grand ou c'est le plus petit? Je suis le plus petit, évidemment. Si l'aîné, qui est M. Frédéric, s'était comporté de la sorte envers vous, est-ce que vous auriez eu des miettes, vous, pour vous occuper de vos enfants? Merci. Si M. Frédéric et puis même n'a même pas le droit même de faire ça. Et pourquoi? Parce que je suis le seul. Le dernier de surcroît. Et ils sont dans le plein droit même de faire ce qu'ils ont fait là. Et là, je rappelle quelque chose parce que le papier dont ils ont signé là, je n'ai pas attrapé la main de quelqu'un pour signer. Ah, donc tu as Je n'ai pas attrapé profité la main de quelqu'un pour signer. de notre situation. Comme ce sont les illettrés. Est-ce que Tu as quand vu? ils signaient, Tu as ils vu étaient le en comportement pleine des propriétaires? capacité, en plein droit de leur faculté? Ils étaient lucides. Ils ont Votre vu. soeur, à quel niveau d'études? Elle a arrêté les études au CE2. Elle s'est liée. Et votre frère? Bon, lui là, après le décès de mes parents, bon, je sais pas. Est-ce qu'en leur demandant de signer le papier, vous leur avez expliqué les contours Rien. et le contenu du Rien. papier qu'ils devaient signer? Rien. Il a J'ai profité. expliqué. Comme En ils âme et l'ont dit. conscience, est-ce que vous le leur avez expliqué? Non. Et pourquoi? Là, Il a profité de notre situation. On ne s'est pas lu, on ne s'est pas écrit. Comme on l'a aidé à monter, à avoir ce diplôme-là, il a ramassé tout terrain que nous aussi on pouvait profiter là. Il a mis tout ça là, ça y est de sa main. C'est-à-dire l'argent des fonds, il est fonctionnaire, il prend l'argent là, terrain, cacao, EVA, il prend tout. Et puis nous on a assis. Et lui il vient gaillardement de le pardonner. Pardonner à qui? Jamais. Je ne le pardonne pas. Tu as vu voiture, sa femme est dedans. Roméo, D'accord. Monsieur Frédéric, est-ce qu'au vu de ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous êtes toujours prêt à vouloir les réconcilier ou à partir sur la base du pardon? jamais. Jamais. et là, moi-même, je n'ai pas besoin du pardon de ces jeunes hommes. D'ailleurs, même, je me laisse. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Mais Tu veux m'arrêter? Tu vas aller où? on va t'arrêter. Tu veux m'arrêter? Tu te prends pour qui? Vous voulez m'arrêter? Tu te prends Tu veux la guerre, non? Tu vas t'arrêter. Tu veux la guerre. Ça Ça a veut dire commencé, quoi? hein? Ça Je veut te dire dis quoi? en même temps. Ça a Quand tu vas commencé. avoir les héritages, tu penses que nous sommes tes enfants? Tu penses que nous sommes tes enfants? Quand je m'en vais, tu ne bouges pas d'ici. D'ailleurs, même tout l'argent là, tu vas déposer ça ici. Tu vas nous rembourser. Essaie Tu de bouges pas bouger, d'ici. tu vas voir. Voilà. Il faut t'asseoir là-bas. Toi, tu penses que je suis ton camarade? Voilà. Ça, maintenant, je te vois. Je t'ai porté sur mon dos. Tu es qui, toi? Plein, 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 plein. Parce qu'aujourd'hui, monsieur travaille. Tu vas te foutre de moi? Les parents sont décédés. La nuit, sous la pluie. Tout oublié. J'ai tout fait pour toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et pour me remercier, c'est comme ça. Parce que je ne suis pas allé à l'école. Parce que je suis autodidacte. Roméo, où tu as vendu les terrains là? Tu vas aller chercher. La personne qui a acheté les terrains là, il faut l'appeler. Dès maintenant, et rembourse l'argent. D'accord. 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 Tu as compris maintenant pourquoi depuis le début, là, j'étais fâché. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. C'est vrai, faut t'asseoir. Monsieur Frédéric, calmez-vous parce que c'est vous qui êtes venu demander pardon pour réconcilier la famille. Donc, si c'est vous maintenant qu'on doit calmer, ça risque de compliquer les choses. Je comprends votre énervement, je comprends le sentiment dans lequel vous êtes, mais faites l'effort de vous calmer. D'accord? Et puis, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. Tu me connais, non? Mais monsieur, vous avez dit que Dieu est amour, vous avez accepté le Seigneur, c'est pourquoi vous êtes là. Tu me connais? C'est Frédéric. Est-ce qu'il est sûr qu'il va à l'église? C'est ça? C'est toi qui m'envoies à l'église? C'est toi qui m'envoies à l'église? Faut te calmer, mon grand frère. Faut te calmer. Il faut laisser celui-là. Faut écouter le monsieur. Faut le laisser. D'accord, merci beaucoup. Merci. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez suivi l'histoire avec nous de bout en bout. Oui. On a tellement de surprises cette saison. Venu sur ce plateau pour plaider et demander pardon en vue de réconcilier ses frères qui sont devenus des ennemis aujourd'hui. M. Frédéric est celui à qui l'on demande pardon. Lorsqu'il a appris que le terrain qui lui revenait de droit a été vendu par son frère cadet, l'argent dilapidé comme de la poussière volatilisée dans les airs.
Alors il est inconsolable, on lui demande pardon, il refuse. Quel est votre point de vue sur cette situation et surtout, comment pouvons-nous aider cette famille à repartir avec le sourire et trouver un point d'accord si nécessaire? Votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Je suis heureux, Pasteur Tchoumou, de vous retrouver dans la rubrique à la loupe de la parole. Mais avant de vous céder le micro et de vous permettre d'aller plus loin dans vos interventions, je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, vous avez la possibilité de la recommander à 5 personnes autour de vous. Pour le faire, c'est très simple. Nous assistons maintenant à la minute du partage. Il s'agira pour vous de partager l'émission à des frères, à des sœurs, à la recommander. Et je suis certain que les personnes à qui vous partagerez ce numéro vous remercieront à la fin. Et en plus de cela, je veux également vous rappeler que vous avez la possibilité de soutenir cette émission qui n'a pas de sponsor, encore moins de partenaires. Pour le faire, c'est toujours très simple. Vous avez différents moyens par lesquels vous pouvez soutenir Point d'accord. Le premier, c'est par virement bancaire. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous avez les informations qui s'affichent juste au bas de vos écrans, soit avec le RIB de l'entreprise ou bien vous pouvez également soutenir par le site internet de Lumière du Monde Télévision en apportant librement ce dont vous avez souhaité ou bien ce que vous souhaitez apporter pour soutenir l'émission Point d'accord. Vous pouvez également le faire par mobile money au travers des différents numéros de vos pays, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Congo. Vous avez les numéros qui s'affichent. Simplement contactez ces numéros ou à défaut, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, venez simplement dans les locaux de LMTV ou contactez-nous au plus 225 07 09 309 309. Devenez aujourd'hui un partenaire pour soutenir cette émission en vue de lui permettre de faire du bien à des millions de téléspectateurs partout à travers le monde. Sans transition aucune, je vous laisse en compagnie du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Nous sommes là maintenant à vous. D'accord. Merci, Roland. Merci de me donner la parole. Ma fille, bonjour. Tu es mariée? D'accord. Tu vis avec quelqu'un? D'accord. Et lui, il est parti à l'école? Oui. Mais pourquoi, quand ton frère t'a donné les papiers, tu n'es pas allé lui montrer d'abord avant de signer? Il n'était pas là. J'ai fait confiance à mon frère. Je me dis, bon, quand même, il ne va pas faire ce genre de truc. Donc, il n'était pas là. Je me suis dit, bon, c'est mon frère, il va pas faire un truc qui va vraiment choquer. C'est dans ce sens-là que je suis allée signer. C'est ce qui nous a mis dans le problème, ça là. Donc, il a dit quoi pour que tu signes les papiers? C'est ce que j'ai expliqué là. Il dit, il va nous mettre dans une histoire de coopérative. Il a expliqué des trucs vraiment, dans ces français là, c'est compliqué. Oh. Donc, on a vu l'agent un peu qui va vraiment nous aider. Donc, moi particulièrement, il a parlé de non, ça peut m'aider à ouvrir mon magasin. Je dis, ok, si mon frère veut m'aider, au lieu de chaque fin du mois, il est parti, donne-moi un peu, donne-moi un peu. S'il peut m'aider aussi là, c'est bon. C'est dans ce sens-là que je suis allée signer. Mais il dit qu'il a ouvert un magasin pour toi. C'est vrai? C'est faux. C'est faux. Et je rappelle que même s'il avait ouvert, avant de devenir quelqu'un là, c'est nous on l'a aidé. C'est notre petit jeton là. Un peu, puis il est devenu quelqu'un. Donc il peut pas se baser dessus pour dire que non, il m'a aidé. Comme il m'a aidé, voilà, il va prendre l'héritage de mon papa. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord, merci. Roméo. Pasteur? Ça va? Oui, ça va. Tu fais quel travail? Je suis enseignant. Enseignant de quoi? Je suis enseignant à l'université. Tu enseignes à l'université? Oui. Tu enseignes quoi à l'université? L'anglais. D'accord. Université privée ou publique? Pour l'instant, c'est une université privée. D'accord.
Et eux, ce sont tes frères et sœurs? Oui, oui. Mon grand frère et ma grande sœur. D'accord. Bon, tu as vraiment vendu les champs, enfin, tu as vendu des terres et tu as récupéré les plantations? Oui. Pourquoi? Je l'ai fait parce que j'avais vraiment besoin de cet argent-là pour aider aussi mes grands frères à pouvoir faire quelque chose. Et ils avaient quel besoin? Ils avaient besoin de quoi? De quelle aide? Mon grand frère ici, que voici, plusieurs fois je l'ai interpellé de pouvoir scolariser ses enfants, de pouvoir vraiment faire quelque chose, mais il ne voulait pas. Donc, Bon, donc toi tu enseignes, tu as l'argent de ça, tu as les plantations et tu vends la terre cultivable qui était là pour aider, soi-disant, ta soeur et ton frère. Est-ce que maintenant tu les aides? Tu les aides maintenant? voilà, ils ont pris l'histoire sur une autre tournure, sinon. Comment? Je dis qu'ils ont pris l'histoire sur une autre tournure, sinon eux-mêmes savent. Mais vous avez venu dire, toi, tout à l'heure, Roland t'a posé la question. Tu dis que ça fait au moins 3 à 4 ans que tu n'as pas de leurs nouvelles. Tu parles d'aide. C'est dans quel contexte tu les aides? Ceux dont tu n'as pas les nouvelles, là, tu les aides comment? Et comment ils ont pris l'histoire d'une autre tournure? C'est comment? Je voulais aider sa famille. Voilà, je les ai appelés. Ça fait plusieurs fois je les appelle, mais ils ne décrochent pas le téléphone. Donc là, si je t'appelle que tu ne décroches pas, je fais quoi? J'arrête de t'appeler. Tu ne sais pas où ton grand frère habite? Tu ne sais pas? Où ta grand-soeur habite là, tu ne connais pas? Toi, tu as combien d'enfants? Bon, j'ai 2 enfants. Tu as 2 enfants. Donc, ta femme a une voiture? Bon, elle n'a pas encore de voiture. Et toi, tu as une voiture? Oui, j'ai 2 voitures. Ton grand frère, il a quoi? Non, mais moi, je ne te comprends pas en fait. Parce que je ne sais pas comment on peut t'appeler. Si on doit t'appeler méchant, si on doit t'appeler égoïste, je ne sais pas comment on doit t'appeler. Si on doit t'appeler ingrat, parce que tes parents sont décédés, ton grand frère et ta grande sœur ont fondé leur espoir sur toi pour dire qu'au moins nous on n'est pas parti à l'école, mais on va travailler de sorte que notre frère puisse sortir quelqu'un. S'il sort quelqu'un là, il va nous aider nous tous. Toi tu vas à l'école. Quand tu as fini l'école, d'après toi, ce sont des ignorants, ce sont des illettrés. Et ce n'est pas de ta faute s'ils ne sont pas partis. Mais pourtant, ils se sont évertués à pouvoir ton éducation pour que toi tu sois éclairé dans la famille. Dans les familles là, ce n'est pas tout le monde qui va loin. Il y a quelqu'un dans la famille qui est comme le flambeau de la famille. Et donc lui là, il fait en sorte que les autres soient heureux. Mais toi, pour toi là, tu es devenu quelqu'un, donc ta rage là, tu mets ça sur ton frère et ta soeur. Tu les anéantis totalement. Tu sais mon petit, dans la vie là, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie. Est-ce que tu ne sais pas? Aujourd'hui là, tu penses que tu as le pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir absolu. C'est-à-dire que quand tu as le pouvoir aujourd'hui, demain tu peux tomber. Mais prends garde, parce que si tu tombes là, tu vas venir les trouver à terre. Et comment eux ils vont te recevoir là? C'est ça qui est le problème. Toi, tu es un vacataire, tu es dans une université privée.
Donc ça te donne le droit, toi, de pouvoir ravir tout ce que vos parents ont bâti. Vous êtes 3 seulement, hein? Vous avez le même père et la même mère. Comment toi tu conçois ça? Et tu viens ici pour nous dire que Joseph là, il était le plus petit, mais c'est lui que son père aimait. Quand tu veux donner des exemples, il faut savoir ce que tu dis. Moi, je vais leur demander de porter plainte contre toi. Pour que tu puisses restituer ce que tu leur as volé. Ce que tu as fait là, c'est du vol. Non seulement tu es ingrat, mais tu es un voleur. Tu es venu les corrompre. Tu es venu profiter de leur naïveté. Et eux, bonnement, ils t'ont fait confiance. Et maintenant, aujourd'hui, toi, tu peux t'asseoir pour les menacer. Parce que tu es devenu quelqu'un. La vie, ce n'est pas comme ça. Hein? La vie, ce n'est pas comme ça. Parce que tes enfants, là, ce sont les cousins de leurs enfants. Un jour, vous tous, vous allez mourir. C'est eux qui vont rester. C'est quelle vie tu bâtis? Tu penses que tu es éternel? Tu n'es pas éternel, mon petit. Les jeunes meurent. Les vieilles personnes décèdent. Toi, dans la position où tu es là, tu peux mourir avant eux. Mais c'est comme ça que vous vous comportez. Et puis les sorciers vous tuent. Et on dit, ah, que ouais, et ils n'aiment pas les cadres. Parce que vous-même qui êtes cadre là, vous créez les conditions pour mourir vite. Il faut arrêter ça. Il faut changer de comportement. Ton frère, lui, c'est pas que toi, tu as fait des choses comme ça dans son dos. Il s'est dit que, ah, vraiment, en tant que grand frère, moi, j'ai créé des conditions pour que je puisse m'attendre avec ma petite soeur et mon petit frère. C'est dans cette démarche-là, lui, il est. Alors que toi, tu fais tout pour plomber ton frère. Il faut te repentir. Et tu oses dire que, mais toi, tu vas à l'église, non? Quand vous faites le mal, vous trouvez que les gens vont à l'église, donc eux, ils doivent tout accepter. Roland, c'est désolant dans les familles. Parce qu'en réalité, c'est à lui qu'on devait priver l'héritage. Puisque l'autre est déjà dans le champ, c'est dans le champ que le père l'a laissé. Il devait lui priver de ça. Mais il a partagé avec lui. Lui, ce qu'il trouve, c'est de faire ça. Vraiment, je plains ceux qui sont égoïstes dans les familles et qui se comportent de la sorte. Ce que moi je veux maintenant, c'est que lui il puisse demander pardon à son frère et à sa sœur. Et qu'il décide de restituer tout ce qu'il a pris à ses frères, à son frère et à sa sœur. Ton nom là, c'est quoi? Frédéric. Frédéric. Oui, pasteur. Bon, mon frère, que Dieu te fortifie. Amen. On ne va pas te laisser dans la misère comme ça. Nous-mêmes, on va t'aider. Merci beaucoup. Pour que tu puisses entrer dans tes droits, toi et puis ta soeur. Ce qu'il a fait là, il pense que, comme il est intellectuel, ça va rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc moi, je te demande pardon. Tu as déjà commencé quelque chose, il faut aller au bout. Toi, tu es un chrétien. La Bible nous demande de pardonner. Il faut lui pardonner ça. Mais faites tout pour rentrer dans vos droits. Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Alors, Dame Charlotte, si vous avez entendu ce que le pasteur vient de dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Bon, il n'y a pas trop grande chose à dire. Mais on va aller dans le même sens que le pasteur. Comme il a décidé de nous aider aussi, on va suivre ses conseils. Sinon, vraiment, on était vraiment en colère. Monsieur Frédéric, un mot à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire? Je voulais lui dire merci. Et moi, je suis le grand frère. En tout cas, j'ai donné ma vie à Dieu. Je pardonne. Mais il n'a qu'à nous donner tout ce qu'il a vendu là. Il n'a qu'à tout faire que nous aussi, nous on puisse avoir notre part.
Moi, c'est ce que je peux dire. Monsieur Roméo, Monsieur, vous avez entendu vos frères, vous avez entendu le pasteur Tumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? en tout cas, j'ai tout entendu. Mais je voudrais dire que je ne vois pas quelqu'un qui va, en tout cas, Essayez m'enlever. de parler fort parce que j'entends pas. Ok, je disais que ce qui me revient de droit, personne ne peut me l'arracher. Ce que Dieu m'a donné, ça reste pour moi. C'est ce que je peux dire. Non, le pasteur Tumo a parlé, il a demandé de faire des compromis, il a demandé de comprendre vos frères. Est-ce que vous êtes prêts à prendre en considération les conseils, tout et autres? Bon, j'ai entendu ce que le pasteur a dit et que ça soit clair. Je n'ai rien à leur donner et ils n'ont rien à me donner non plus. Donc là, je reste ferme sur ma décision. Donc vous ne voulez rien leur donner, vous ne voulez pas qu'il y ait la paix alors? Je ne veux rien leur donner et je ne veux pas qu'il y ait la paix. Ok. Tu as entendu, grand frère? J'ai entendu. J'ai entendu. C'est la guerre tu vas avoir. Il va avoir la guerre. Guerre là, tu vas avoir. Parce qu'on va te poursuivre. Bon, Tu là, vas je aller en pense que- prison. Je pense que je vais vous laisser sur ce Tu vas plateau. aller en prison. Ok? C'est tout seul. Il va aller en On va prison. terminer ça en justice. Il va aller en prison. D'accord, non, asseyez-vous, asseyez-vous. Pasteur Tumo, Oui, Roland. nous, notre objectif, ce n'est pas de voir les enfants de Dieu s'exposer en justice, mais c'est surtout les voir sur des plateaux pareils pour que le point d'accord soit trouvé. Malheureusement, rien n'a pu être fait. Nous croyons que la prière peut agir dans le cœur de notre frère, Roméo, pour que les choses puissent changer. On peut prier pour eux. Tu es fidèle, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Quand nous C'est sommes toi qui une famille réconcilies. C'est où toi qui il n'y a brises pas de le mal cohésion, il n'y a pas d'amour, par il n'y a pas de l'amour. fraternité. Je te demande de C'est toucher ainsi le cœur de qu'il y a des Roméo, déchirures après la mort qui de est nos le plus différents petit de cette famille, Ils ont mais perdu, qui la se famille comporte aussi d'une a manière perdu leur et papa, vraiment on ne a peut pas perdu leur comprendre papa. son comportement. Mais Je te demande, Seigneur, notre Dieu, notre aujourd'hui, Père, à de cause toucher son l'héritage, cœur. ils ont été Alors qu'il s'est carrément énervé, il est parti, divisés. tu le touches, Et Seigneur, j'aimerais notre ici Dieu. dire à Et chacun tu d'entre permets nous, que son frère et sa sœur rentrent dans leurs les droits. enfants d'un même père S'il y a des devraient gens être plus qui ont des difficultés avec que leurs jamais, frères, avec leurs afin sœurs, de à pérenniser cause de l'héritage, ce Seigneur que notre les Dieu, pères notre ont Père, pu s'aimer dans leur vie. résout ce genre de problème L'argent est important. pour rapprocher L'argent répond les à frères beaucoup et de les choses, sœurs. mais n'est Sois pas la vie. bénis au nom de Pour Jésus. cela, que Dieu nous Amen. bénisse et prenez soin de vous. Amen. Prenez conscience.